Club Med 2 arrive à Hong Kong. Un rayon de soleil accueille le plus grand voilier du monde. Heureux présage dans un pays où les superstitions règlent encore la vie du plus grand nombre. Sous des allures de Manhattan, c'est bien la Chine qui sommeille ici. Mais une Chine où les traditions millénaires de l'Empire du Milieu, associées aux lois d'un capitalisme poussé à l'extrême, ont donné naissance à l'une des plus paradoxales, des plus folles, mais aussi à l'une des plus fascinantes cités du monde. Pénétrant plus avant dans la baie, nous laissons à bâbord l'île de Hong Kong et sa muraille de gratte-ciel. Le Club Med 2 fait son entrée, accompagné d'une étonnante flottille. Dans un balai constamment improvisé, des centaines d'embarcations se croisent à l'infini. Ne pouvant les suivre du regard toutes à la fois, le hasard guide notre découverte, nous conduisant d'une petite pagode flottante pour touristes à un étrange bulldozer. Ou bien d'un modeste sampan au célèbre bateau vert et blanc de la Star Ferry qui relie quotidiennement l'île de Hong Kong à la péninsule de Kowloon, où le Club Med 2 vient de se mettre à quai. « 7 minutes, le temps d'une traversée en ferry, et nous voici à Hong Kong, l'île, comme on l'appelle ici. Encore déserte il y a moins d'un siècle, l'île est aujourd'hui en partie couverte d'étonnants gratte-ciel aux façades de miroirs. Depuis le pic Victoria, on peut en mesurer l'incroyable densité. Les Britanniques ont marqué de leur empreinte ce petit bout de terre chinois conquis par la force un certain jour d'octobre 1841. Ici, à Central, le quartier des affaires, les symboles de leur présence sont nombreux. Si au regard du droit international, Hong Kong redeviendra chinois en 1997, d'un point de vue culturel, il n'a jamais cessé de l'être. À Kowloon, au milieu d'un ensemble d'immeubles modernes, se dresse le temple taoïste de Wong Tai Sin. Les différences entre taoïsme, confucianisme ou bouddhisme, religion de la majorité des Chinois de Hong Kong, s'estompent et se fondent en partie dans la pratique de coutumes ou le respect de traditions ancestrales. On vient à Wong Tai Sin pour prier, pour parler des affaires de la communauté et surtout pour faire crépiter les chim, ces pots de bois remplis de baguettes numérotées qui servent à prédire l'avenir. Le fidèle agite le chim jusqu'à ce qu'une des baguettes tombe sur le sol. Relevés, les numéros seuls ou combinés révéleront de bons ou de mauvais présages. Vous avez fait un vœu? Oui, l'avenir et l'amour. Un avion déchirant un ciel constellé d'idéogrammes. Tout Hong Kong se résume dans cette image, à la fois terriblement moderne et pourtant si traditionnelle. Non loin de là, à Man Wah Lane, des graveurs sculptent l'ivoire ou le jade et perpétuent l'un des arts fondamentaux de la Chine, la calligraphie. À l'aide des creux et des reliefs, ils expriment à leur manière un principe fondamental. Voici le yin et le yang, yin pour la femme et yang pour l'homme. Sur tout le territoire, la forêt de buildings dévore chaque jour un peu plus la campagne. En quelques endroits, cependant, les traditions résistent, comme ici dans le village fortifié de Kating Wai, près de la frontière chinoise. Ses habitantes, de vieilles paysannes, portent toutes le même nom, Tang. Elles sont vêtues du traditionnel sanfo, sorte de pyjama noir et coiffées d'un grand chapeau bordé d'un volant servant à la fois de parasol et de moustiquaire. Ce sont de redoutables femmes d'affaires. Et les billets qui passent de main en main témoignent de l'âpre discussion que l'on a dû mener pour pouvoir filmer dans l'enceinte du village. Ça, c'est le voile. Il est toujours noir, jamais rouge. Le dessus est toujours plat. C'est le chapeau typique de la région cantonaise de Keija.
Un oiseau dans une cage d'osier. C'est le symbole fragile des racines qui relient encore Hong Kong à la Chine légendaire, celle des estampes et de la poésie. Mais dépêchons-nous d'admirer ces vieux Chinois flânant dans les rues avec leurs compagnons. Le marché aux oiseaux va bientôt s'envoler au 10e étage d'une tour de béton. Dans les échoppes de Wing Lok Street sont réunies toutes les curiosités de la pharmacopée chinoise. Ici, les calculettes made in Hong Kong n'ont pas délogé le traditionnel boulier. Soigneusement rangés dans des bocaux comme des bonbons dans une confiserie, hippocampes séchés, serpents, racines, ailerons de requin, nids d'oiseaux, plantes curatives à base de cornes de rhinocéros ou de pénis de tigre, attendent le client, tout comme ces splendides poissons multicolores. Au marché de Liu Mun, on peut trouver et déguster tout ce que la mer de Chine recèle de curiosités, tel ce coquillage dénommé trompe d'éléphant, ou bien encore cet inquiétant spécimen. Il vient d'où ce poisson? C'est un poisson-pierre. Il vient de l'archipel oriental situé entre la Chine continentale et Taïwan. Les épines dorsales sont très pointues et empoisonnées. S'il vous pique, le bras gonfle et devient aussi gros que la jambe. Une des images symboliques de Hong Kong, la ville flottante de la baie d'Aberdeen avec ses milliers de sampans, disparaît peu à peu. Oui, je suis née ici, j'ai grandi ici. À l'époque, on n'avait pas le droit d'habiter à terre. Certains habitants sont encore pêcheurs, mais la plupart travaillent en ville. Il n'y a plus beaucoup de pêcheurs. Pourtant qu'ils sont beaux, ces sampans se balançant au cœur de la ville. Ce qui partout ailleurs apparaîtrait comme démesuré semble presque normal à Hong Kong. Dans un feu d'artifice rouge et jaune, la silhouette de Jumbo, le plus grand restaurant flottant du monde, illumine le crépuscule d'Aberdeen. La nuit éveille en nous de nouvelles curiosités, suscite de nouveaux appétits. Sur les trottoirs mal éclairés du quartier de Yo Ma Tei, des chanteuses habillées comme à la ville interprètent les classiques de l'opéra chinois, accompagnés d'orchestres où les percussions dominent, tel le panku qui ponctue l'action. En compagnie d'écrivains publics, des diseurs de bonne aventure, des vendeurs d'illusions de Temple Street, nous passons nos derniers instants à Hong Kong.
des Géos vous attendra ici même pour un spectacle. Et si vous désirez faire la fête sur des rythmes plus endiablés, notre nightclub, le bar Saint-Tropez, vous attendra en parallèle de notre casino. Première soirée à bord, échange d'impressions et de souvenirs. Pendant ce temps, le Club Med 2, naviguant le long des côtes chinoises, fait route vers le Vietnam. Did we come in with one very good cup? Sing proudly sailing. Along. Féerique Along. Pour ceux qui l'ont vu, la 8e merveille du monde. À la frontière de la Chine, ces milliers d'îlots calcaires dessinent un merveilleux décor à la limite du surnaturel. Comme une apparition fantomatique dans les brumes descendues du céleste empire. À bord, quelques Viet-Kieux, Vietnamiens de l'exil, songeurs, émus, dans l'aube qui se lève. Au lieu de finir directement ici, on va dans la place de crochet, ici il y aura du crapaud, on rentre par le chemin du Volta, on va mouillage. Lentement, le Club Med 2 pénètre ce vaste labyrinthe de formes découpées, sculptées par l'érosion, rongées par la pluie. Plus de 3000 rochers karstiques, disséminés sur 1500 km² et plantés comme des épieux dans une mer d'huile. Surgis de nulle part, d'innombrables embarcations s'approchent du Club Med 2 qui vient de jeter l'ancre. En signe de bienvenue, un orchestre traditionnel joue avec le danbao, instrument monocorde au son hypnotique. Au fil de l'eau, au creux des murailles, des grottes vastes comme des tunnels, hérissées de stalactites. Grotte des merveilles, grotte de l'île La Surprise, îlot de la Vierge et du Pélican, à mi-chemin du songe et de la fantasmagorie, où s'ancrent des flottilles de pêcheurs. Elle s'appelle Mai. Chị sống ở cái chỗ nào trong cái vịnh Hạ Long này? Khu vực này. J'habite par là. Sống trên biển.
Comment s'appelle l'endroit où nous sommes? La grotte du Pélican. Merci. Cảm ơn chị nhé. Vậy là không có ghé ăn không? Along, féerique Along. Pans de montagnes abruptes, souterrains, passages, ogives, lacs intérieurs. Et partout ces jonques, aux voiles en ailes de chauve-souris, ces sampans qui savent se jouer du vent et des courants, mais se méfient dans ce dédale naturel des sorts et des légendes. Alors jadis, les Vietnamiens appellent ça le canal de l'Est. Mais le mot de Halong est apparu il y a une centaine d'années. Ha, c'est-à-dire qui descend. Long, c'est le dragon. Donc on dit que pendant des guerres contre les envahisseurs, le dragon est venu du ciel pour nous aider à nous défendre. Alors il est resté avec nous. Voilà, chaque montagne, c'est une courbure de son dos. Halong. Ah, terrible shot. Look at that, what a disgusting display of golfing ability. Non mais, oui, mais normalement, si vous avez 84 meters, that's 1 meter less than your last shot. Cap au sud. Le Club Med 2 quitte le Tonkin pour l'Annam, ancien royaume du Champa. Autre région, autre facette du Vietnam traditionnel. Huée tôt le matin. La mer d'huile se ride avec harmonie au passage de sampans effilés. À bord, c'est l'attente. Là, on attend les autorités qui devaient normalement venir à 7h et qui ne sont pas à l'heure. Je vais voir quelle taille vous faites. Donc à ce moment-là, je vais vous les chercher. Vous passez demain, on vous enregistre demain. Oui, d'accord. Oui, mais sur le côté de la Les autorités arrivent enfin,
et gravissent l'échelle de coupé en délégation. Le débarquement peut commencer. On est environ à 2005-3000 du navire. Donc ça va faire une belle promenade dans la lagune. Hué, aristocratique et fier de l'être. Au passé millénaire, aux trésors impériaux, univers compliqué et savant de temples, de forteresses et de mausolées. Aujourd'hui riche de son passé et de sa réputation justifiée d'avoir les plus belles filles du pays. Veillée par des gardiens de pierre, la nécropole de Tuduc, l'empereur romantique. Presque une résidence d'été. Tuduc, dit-on, s'interrogeait sur l'éternité. Nous sommes au tombeau Tuduc. Ici, vous voyez, c'est l'arbre de jacquier. Avec les fruits, on peut manger comme un dessert très sucré. Et avec le tronc, on a fait des charpents ou bien des colonnes dans le tombeau ou bien dans la cité impériale. La ville capitale abrite la cité royale, Wangtan, qui protège en son sein la cité pourpre interdite, bâtie sur le modèle chinois. Après les cours d'honneur et les différentes portes, les esplanades, la salle du trône, aux 80 piliers laqués d'or et de pourpre. Seuls les princes de haut rang et les ambassadeurs étrangers y avaient jusqu'ici accès. Tout répond ici à des règles subtiles. Dragon avec ou sans cornes, selon les rampes. La troisième enceinte est percée de 7 portes, chacune affectée à un service particulier. Derrière ses rites et ses secrets, c'est une paisible cité endormie dans ses jardins décorés. Après la 1975, beaucoup de Vietnamiens qui reviennent à Hue pour visiter la cité impériale. Mais avant, on ne peut pas entrer dans la cité impériale. On ne peut pas, c'est interdit. Avec parfois ces petites plantes qu'on dirait timides tant elles sont rétractiles et dont le nom vietnamien signifie pudeur. La pagode de la Dame Céleste, sur 8 collines. En face, c'est l'Aria des Parfums. Cette fameuse rivière des parfums. Riche en couleurs, en sons, en reflets. Née dans la vaste cordillère annamite et qui serpente au milieu des forêts et des rizières. Voie navigable, donc voie commerciale aussi. La pagode de Tien Mu se dresse fièrement sur une colline au pied d'une volée de marches. Tour octogonale aux 7 étages rituels, l'un des symboles de Hue. Scène typique de village, à quelques centaines de mètres de là. Petits marchés vifs et rieurs, à l'abri du soleil, sous les nattes tressées. Beaux visages sous le chapeau conique en paille de riz. On vend de tout, on trouve de tout, formes et couleurs.
le Vietnam est par essence un pays agricole, une contrée où l'eau et la terre savent s'épouser 2 fois par an pour enfanter le riz. Bon, ici, c'est du riz noir. Et celui-là, il est encore plus noir. Il y a 4 sortes de riz. Du riz normal, du cam, du riz gluant et de la farine de riz. Dans la période de la dynastie de Ming, de 1802 jusqu'à 1945, quand les femmes mariées, il faut laquer des dents, comme on porte les bagues. En fin de journée, nous prenons la route pour Da Nang, ex-Turan. Le long de la transvietnamienne, le col des nuages, et de part et d'autre, ces innombrables rizières. Nous nous arrêtons quelques instants pour admirer le village de Lang Co, au bord de l'eau, l'un des plus beaux sites du centre-Vietnam. Langue de sable blanc, immaculée, hérissée de cocotiers, lagune bleue foncée, ourlet mousseux d'écume, filtre léger des nuages, intact et préservé depuis toujours. À Da Nang, le club Med 2 nous attend. Pendant que la fête aux couleurs d'Indochine bat son plein, nous mettons cap au sud. Ready? Go boy. Whoa. Oh. À quelle distance nous du point central de faire? C'est à peu près 3000. 3000. On fait le tour de l'île et ensuite on va se présenter. Et au Vietnam, oui, c'est puisque les autorisations de mouiller, ça peut changer du jour au lendemain. Donc c'est pas de tout repos, ça met du charme. On va dû. Port 5. Ouais, pareil. On va mouiller derrière cette île que vous voyez là. Voilà, ici, juste là, dans l'abri. Et là, depuis quelques instants, il y a un officier qui est tout à fait à l'avant du bateau. Voilà. Lui, son rôle, lui, il est pareil à mouiller. C'est-à-dire en cas de chasse, ou de toute façon mouiller à l'endroit où on veut mouiller. Et puis que si jamais il y a le moindre avarie ou de barre ou de moteur, etc., qu'il puisse mouiller immédiatement. Hangom Port Authority, from cruise ship Club Med 2, go ahead please. Donc pour l'instant, pas de problème, tout se passe comme... Oui, bien sûr. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Jamais de problème.
275. 275. Starboard 20. Starboard 20. Chip the wheel. Bon, on peut mouiller. Mouille, mouille bâbord, mouille bâbord. Deux maillons à l'eau. J'ai 2 maillons à l'eau. Courte escale. Moment de repos et de détente sur la terre ferme. Un bain entre deux eaux calmes, limpides. Tandis que la lumière décline et que le jour tombe et infuse. Paysage de rizière, scène rurale, éternelle. Ongon coule des jours paisibles. Un pont ferroviaire attend sa finition, parallèle à la route. Le temps ne compte pas parmi les rizières. Comme partout dans le Vietnam, le badminton fait fureur. On y joue partout, tout le temps. Le jeu est une passion. Une borne blanche et rouge rappelle l'ancienne présence coloniale de la France. Le village est accroché à la route, mais fait face aussi à la mer. Poissons séchés, hippocampes, pieuvres au goût du voyageur ou du client en quête de pharmacopée chinoise. Une gentille bande de gamins nous entraîne vers la plage au milieu des rires. La bonne humeur semble être ici une seconde nature, même chez les bâtisseurs de bateaux. Un à un, patiemment, tout à la main, la scie et la chignole. 100 pans compris, avec 3 planches, selon le mot vietnamien. Ongon, c'est un pays de matin calme, avec des embarcations colorées et à la proue frappée d'un œil pour conjurer le sort. Et d'autres toutes rondes, en osier tressé. Sous le regard étonné de ce jeune garçon, nous embarquons à bord d'un sampan et dans la bonne humeur générale, nous quittons Ongon et regagnons le Club Med 2. Laissez 4 tables pour le bout de la pâtisserie et les 2 autres on va les ranger. Vas-y. Dans une ambiance de carnaval, nous mettons le cap vers Nha Trang.
L'équipe de préparation des canaux de sauvetage s'occupe uniquement des canaux de sauvetage. Lors d'une alerte au feu, vous préparez les canaux. Après le signal d'évacuation, vous vous rendez à vos postes. Ok, c'est tout, merci. Ce sont des règles de sécurité internationales et puis nous on rajoute quelques exercices en plus. Natrang, capitale de la province de Kanoa, paradis de la végétation tropicale. Principale activité, la pêche et la préparation du nuoc mam, condiment indispensable à la cuisine vietnamienne et qui remplace le sel. Derrière ses pétards et sa fanfare, une bourgade assoupie, lieu de villégiature traditionnelle, apaisé par sa proximité avec la mer, la splendeur de ses plages, la douceur des rivages, ses forêts de bois de rose et de santal. Et quelques souvenirs. Ici, comme partout au Vietnam, on mange dehors, debout ou assis, à toute heure du jour et de la nuit. Délicieuses petites brochettes de viande, saucisses de porc. Les garçons préparent les brochettes car ils sont plus agiles et plus rapides. Les filles les enveloppent dans les feuilles car elles sont plus consciencieuses. Perché sur une colline, avant l'estuaire de la rivière Cai, Ponagar, les fameux temples Shan, d'inspiration khmer, site de pèlerinage toujours très fréquenté. La civilisation Cham date depuis très longtemps avant l'ère chrétienne. Mais cette terre est seulement terre vietnamienne vers le XVIe siècle seulement. C'est un lieu de culte pour le brahmanisme et puis l'hindouisme. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la tour principale Cham, dédiée à Uma, c'est la femme de Vishnu. Ponagar veut dire la déesse mère de la terre Cham. Toits de tuiles, cocoteraies, marais salants, arroyos, routes actives, marchandes, aux ponts populeux comme des fourmilières. Franchissant le pont qui enjambe la rivière Cai, nous nous dirigeons vers la pagode de Lon Son et son Bouddha géant qui rappelle et commémore le sacrifice des moines qui s'immolèrent par le feu en 1963 pour contester la politique de Diem. Ici, la svastika, détournée par les nazis, est un signe sanskrit qui signifie le bon augure et témoigne du perpétuel recommencement. Recommencer, un mot que le vietnamien ne connaît que trop bien.
Une fois encore, le Club Med 2 lève l'ancre en direction de la prochaine et dernière escale de la croisière, Ho Chi Minh, de son vrai nom Saigon. Derrière le Vietnam, toujours le souvenir de la vieille Indochine. Voilà, c'est la calandre. Ici, on passe les draps, les serviettes, tout ce qui est restaurant et toutes les cabines, tout ça. Ici, c'est la deuxième partie de la lingerie. On ne fait que laver et chercher chez le linge. Ici, on a les 3 séchoirs. Après avoir quitté la mer de Chine, le Club Med 2 entame sa lente remontée de la rivière Saigon. Saigon, traduction, la forêt des capoquiers. 4 millions d'habitants, la ville la plus peuplée et la plus active du pays, levée dans un des méandres de la rivière du même nom. Méandre couleur de terre, bras de mer tentaculaires pénétrant à l'infini la végétation du delta. 80 km de remontée jusqu'à Saigon et son port industriel qui reçoit des bateaux de 40 000 tonneaux. Saigon, poumon économique du pays tout entier, ville suprême et magique dont rien n'est venu à bout. Mégapole de l'avenir asiatique, tigre économique peut-être. En tout cas, véritable ruche humaine derrière ces quais démesurés. Laissons-nous entraîner par les essaims de mobylettes, de vélos et de scooters Honda que chevauchent les jeunes élégantes aux bras gantés de soie. Sous l'œil d'Ho Chi Minh, la ville sudiste renaît comme un phénix, narguant ses affiches politiques, pâlies au soleil. Empruntons la rue Katina, l'ex-boulevard Charnay. L'hôtel Continental a été refait à neuf. Boom touristique oblige. Vestige de la présence française, sigle d'anciens établissements, mais surtout ébullition permanente. Quelque chose de méridional et de débrouillard, et déjà
une allure de petite Bangkok survoltée. En route, dans un pouce ou sur un ziklo, ce taxi à pédales. Il n'y a pas de meilleure façon pour voir et comprendre les 12 arrondissements de Saïgon. La frénésie a ici pour nom dollar, un libéralisme effronté à tout crin. Ces étals qui croulent sous les légumes, les fruits et les marchandises d'importation, pas toujours légales. Nous sommes à Cholon, au grand marché de Ben Thanh, construit en 1914 sur 11 000 mètres carrés. Cholon, quartier chinois, ville dans la ville, avec son marché des voleurs spécialisés dans la contrebande. Et le riz encore, le riz éternel, compté en milliers de tonnes. Prenons la route numéro 4, celle qui conduit à Mito, au sud de Saïgon. Sur le bord de la route, des stations-service improvisées vendent de l'essence au litre. Le riz de Cochinchine, 2 récoltes par an. Le paysan vit à son rythme, avec lui, comme un ami, un frère. Même si les moyens modernes manquent et ralentissent la production. La récolte sera belle? Oh, entre 5 ou 6 tonnes. C'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Heureusement, il y a la plantation de longan. Le riz, c'est l'aliment de base, consommé sous toutes ses formes possibles. Galettes, crêpes, gâteaux, cheveux d'ange, vermicelle et même alcool lorsqu'il a fermenté. À table, il sera servi sauté, gluant, nature, complet ou parfumé. Rituel, il sera aussi offrande aux dieux. Un vrai festin, de toute façon. 3 bols si possible. Un pour la bienvenue, un pour la fin, le dernier pour le plaisir. Machine rudimentaire, archaïque parfois, mais qui fonctionne toujours. Bien obligé. Le Mékong, fleuve mythique, le fleuve roi, comme l'appellent les Vietnamiens. Il n'y a pas mieux que lui pour aider à faire pousser le riz, irriguer les rizières et transporter entre les berges les sacs de riz, cet or blanc du Vietnam, et vous conduire jusqu'à la mer, dans l'éblouissement de son delta. Entre jonques et cargos venus du monde entier, le Club Med 2 attend ses derniers passagers. Après le chenal, le grand bateau blanc gagne la haute mer en direction de la Malaisie et de Singapour.